Que signifie vraiment le mot humanité ? Eh bien, c'est vous, c'est moi. Ce sont tous les êtres humains présents sur Terre. Dans notre société, on s'éloigne souvent de cette notion d'humanité, de vivre ensemble. On se méfie des autres, on ne fait pas confiance aux inconnus, on ne pense pas aux répercussions de nos actes sur la planète. Cette série documentaire, elle est là pour montrer différentes facettes de ce que l'humain est capable de faire sur Terre, que ce soit en bien ou en mal. Notre capacité de rencontrer, d'aider, de préserver, tout comme celle de détruire et de se diviser. Avec ces épisodes, j'ai envie de pouvoir vous montrer différents visages de l'homme autour du monde, différentes valeurs pour remettre l'humanité au cœur de tout. Dans cet épisode d'Humanité, je voulais qu'on trouve un moyen de revenir aux fondamentaux de nos vies, en coupant avec la société de consommation, avec ce quotidien qui va à 1000 à l'heure. Le but ? Partir de Bishkek, la capitale du Kirghizistan, pour rejoindre les derniers nomades du lac de Songkul, à 3000 mètres d'altitude, sans jamais utiliser la technologie. Nous allons suivre un certain tracé, nous amenant à travers les montagnes et à la rencontre du peuple kirghize. Ce voyage, il va nous obliger à faire confiance aux inconnus, pour nous déplacer en stop, pour dormir chez l'habitant, pour trouver notre chemin, sans jamais avoir le droit d'utiliser notre internet pour nous aider, ni même pour nous repérer sur une carte. Un voyage qui va être ponctué d'inattendus, de retrouvailles avec nous-mêmes, avec la nature et avec une vie simple. Des moments parfois partagés, parfois solitaires, qui nous pousseront à réfléchir sur notre manière de vivre et de voyager. Pour ce premier épisode, j'ai demandé à Steven Herteler de m'accompagner. Après des études de marketing, Steven a eu l'opportunité de travailler pour L'Oréal pendant plusieurs années, mais cette vie de bureau ne lui convenait plus. En 2011, il prend la grande décision de démissionner d'un poste pourtant très confortable pour se lancer dans un tour du monde de 2 ans, sans bagages, sans hôtel et sans avion. Son projet In Your Earth va changer sa vie et le transformer à jamais. Cette aventure lui fait comprendre ce qu'il veut faire pour être heureux, prendre des photos et voyager. Il ne renonce jamais à un bon road trip pour sortir de sa zone de confort et découvrir de nouvelles populations dans le respect de chacun. Our aircraft has landed in Manas airport in Bishkek. The weather in Bishkek is good and the temperature is 7 degrees Celsius. The local time is 4 hours, 12 minutes AM. The time... Avant de commencer notre aventure, on décide d'aller dans la ville pour dormir quelques heures. Un taxi nous amène à la recherche d'un hôtel, mais tout est fermé à cette heure-ci. Finalement, notre chauffeur nous fait une belle proposition. So we sleep your place. Your house? Да, мой house. You sleeping? Дом. Dom. We come. Oh, yeah. Okay, let's go. Yeah. Thank you. Бұлар осы таппайды бір отель дос кетеді. What's your name? Me, Olivia. Оливия. Женя. Genia? Женшбек. Senya. Jane Speck? Да. Jane Speck. Jane Speck. Speck. Il est tête d'enfant. Il a genre 8 ans sur sa carte. Jane Speck. Nice to meet you, Jane Speck. Steven. La scène la plus surréaliste, mais la plus surréaliste. Le mec nous promène dans toute la ville pendant 2 heures et à la fin il l'abandonne et il nous dit vous venez dormir à la maison. Waouh, magnifique. О, с отель заняли или еще не заняли? You have a hotel here. This. Thank you. Это да. Thank you. Il y a des oiseaux en plus. Juste avant de commencer le stop,
on rencontre le grand-père et le fils de Jane Speck, qui se prêtent au jeu des photos. L'homme essaye de nous aider, mais ne parle pas un seul mot d'anglais. Bishkek. Bishkek. Ah. And here. Ah, Karavolta. Yes. Ah, to the Car. Where? Est-ce que tu sais où faire du stop pour aller vers les montagnes, toi? Pendant notre road trip, on ne va se servir que de cette carte pour nous déplacer et pour demander notre chemin. Pas de GPS, ni de géolocalisation autorisée. Voyant qu'on ne se comprend pas, on décide avec Steven de se mettre en route. On se rend vite compte que le dialogue va être compliqué avec les Kirghizes. Très peu de personnes parlent anglais, ce qui ne permet pas d'avoir de nombreux échanges sur leur culture. Mais c'est aussi le challenge de ce voyage, vivre des moments forts, sans forcément pouvoir aller au fond des choses. Finalement, le papy nous retrouve après quelques minutes et propose de nous amener à la route principale. And then we do. No Polovka, да? Мова видите? Yes. Da. Вот это. Uh-huh. See? Yeah. Oh. L'homme nous avance un peu pour nous poser à la sortie de la ville, en direction des montagnes. Avec les nombreux kilomètres qu'on va faire en stop, on espère pouvoir rencontrer des nomades une fois arrivés dans les hauteurs. Mais avec l'hiver qui arrive, les yurts ont été déplacés il y a déjà quelques semaines et les nomades reprennent finalement leur vie de citadins. L'aventure nous dira si on arrive à trouver les derniers nomades qui résistent à l'hiver. La moitié des véhicules, c'est des taxis en fait. J'allais que ça arrête. You go to Carabalta. It's on the way to Carabalta? Yes. Can you take us? Yeah, man! So what's your name? My name is Boca. How do you say? Boca. Boca? Yes. But full name is long. Very hard maybe for you. What is your full name? My full name is Baglanbek. Baglander? Yes. Oh, it's okay. It's okay? Can you explain us a local tradition? Now is December 25, Okay. Oh yeah. 27 when it's be cold very. Yeah. We kill one horse Okay. for all family, all winter waiting horse. Wow. Thanks so much, mate. No problem. Have a fun trip. Thank you so much. We will. Cheers, man. Cheers. Thank you very much. Остается дом с мансардом. Из 4 комнат имеется санузел, душ, паровой отопление. On attend encore une fois que quelques minutes avant d'être pris en stop par Moursabek, qui ne parle pas anglais, et pourtant, Sanstoka, sleep. Your place? Okay. Okay. Thank you. il nous fait rencontrer sa belle-fille et ses petits-enfants. We are coming from France. France. And we are going to Susamir. Susamir. Tomorrow to Susamir. I don't know English. School English. Yeah. It's okay. Alors, please write here. What? Oh, I have a telephone translator. You can speak English to me. I will translate to you in Russian. Wow! Wow!
Наш дедушка говорит, что на машине давайте вместе поедем. Avant que la journée ne se termine, Moursabek nous propose gentiment de nous montrer les environs. En fait, tu vois, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que mon sentiment, c'est que avec le téléphone nous a fait perdre beaucoup en fait. On s'est vachement éloignés les uns des autres. Mais là, je me rends compte que dans ce genre de situation, le téléphone apporte énormément parce que en fait, si on n'avait pas eu le traducteur, on se serait absolument rien raconté. Comme on est en train de faire avec lui à côté, on se comprend vraiment pas. Et avec le traducteur, ça recrée un lien et on rigole, on échange. Et là, on n'a pas utilisé le téléphone pour faire des réseaux sociaux et s'éloigner les uns des autres. On l'a utilisé pour, au contraire, échanger, communiquer, apprendre les uns sur les autres. Et en fait, on se rapproche. Et du coup, là, on devient amis. Et là, il nous emmène dans les montagnes, mais ce serait jamais arrivé si on n'avait pas eu le translator qui, par un fil, nous permet de se comprendre un tout petit peu, quoi. Oh non, mais il est beaucoup trop mignon. Il est exceptionnel cet homme. Perfect. Allez hop! Yes. Emir Francia. Emir Francja var, Oh non. Cake. Yes? Waouh. А я о чем слушай. La famille est très modeste, et pourtant elle nous reçoit comme des rois. La maman s'excuse même de ne pas avoir assez à nous offrir, alors que c'est bien plus que ce qu'on aurait pu rêver. Oh là là. C'est bon? Oh, c'est trop bon. Ah, ça c'est trop bon. Ça fait longtemps que c'est bon. Ah ben. Olivia. Спасибо. Эмир. Эмир. Emir, il dort avec nous. Entre papa et maman. Il est trop mignon. Шерстяной. Yes. Czerw. Yes. Czerw. Нет. Czerw. Zaworacze. Cz. Чи. А. Чи. Ci. Вач. Вать. Czy i. Ci. Wacz. Zaworaciwać. Заворачивать. Спокойной ночи. Spokojną noc. Да. Ok. Bonne nuit. Спокойной Bonne nuit. Spokojnej nocy. Yes. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Spokojną noc. Спокойной ночи. Spokojnej nocy. Wow. Au revoir. Bye bye. Et voilà, on quitte Moursabek et sa famille avec le cœur bien serré. Le but de cette aventure, c'était de revenir aux fondamentaux en faisant confiance à l'hospitalité des locaux. Je pense qu'avec cette simple rencontre, le but est atteint. C'est fou de se dire que des gens qui vivent dans la plus grande simplicité peuvent nous ouvrir leurs portes après seulement quelques secondes de rencontre.
Le road trip continue, on a hâte de voir ce que le hasard nous réserve pour la suite. До свидания. До Спасибо. свидания. Всего Спасибо. доброго. Спасибо. Все хорошо было сегодня. En 2 secondes dans un camion, quoi. C'est incroyable. Hello. You speak English? Yo, Russia. Russia? Russia. You just speak Russia. Russia? Russia. Okay. Steven. Si. Olivia. Valikhan. Valikhan? Daniel. Daniel. Daniel Valikhan. Il double à 100 dans les tournants avec des camions en face. Et il est fier en plus. Родился когда? Родился. Когда родился? Chantez. Oh. День рождения. Happy birthday to you. Когда? 10, 20, 35. Нихуя ты старый. Happy birthday 35. 25? 30. 35. Happy birthday. Me, 24. Happy birthday 24. Она старше. And you? Ровно. Ровно. Ah non, non. Ровесники. Moi, pas single. И ты, и он, 25, 5, 5, 4, ровесники. Ты и я. Ils sont en train de s'énerver là, ça y est. 24. Да. Ровесники, да? Ровный. Нет. Ровный. Qu'est-ce que c'est ça? Ровесники. Ровесники. Ага. C'est quoi ровесники? Вот, on cherche plus tard. ты и я. Je pense que c'est potentiellement. Potentiellement, il est à fond sur toi. Il est ivre-mort au fait au passage. Je sais pas si tu sens l'odeur. Ouais. Il sent bien le whisky, ouais. Ah non, il est ivre-mort à la vodka, je pense. Et c'est comme ça qu'on a passé un col à 3000 mètres d'altitude en camion avec 2 Kurdes, dont un complètement déchiré à l'alcool, qui essayait de me convaincre d'être sa nouvelle petite amie. En tout cas, les paysages étaient magnifiques. Спасибо. Tac. Ok. Спасибо. Personne. Ah bah pas dans le coffre la dame. What is your name? Ah, nice. Steven. Olivia. And you? Гуля. Гуля? Гуля. Гуля? Улан. Туан? Гуля, Гулан. Гуля, Улан. Гулан, Улан. Окей. Русский язык не знаете, да? Да, нет русский. Turkish? Кыргызстан good, да? Really Very, good very Kyrgyzstan. good. So beautiful. So beautiful. Beautiful, да. Yes. Yeah. Big mountains. Mountain. Да, да, да. Beautiful. Все, thank you. Thank you. Спасибо. Bye bye, спасибо. Bye bye. До свидания. La famille nous dépose au départ d'une route en terre qui va nous éloigner des grands axes et nous permettre de compter encore plus sur l'hospitalité des gens.
on se retrouve perdu au milieu de l'immensité. Ça pourrait ressembler à une galère parce qu'on est potentiellement parti pour marcher la journée entière. Mais en fait, paradoxalement, moi j'ai l'impression que c'est plus t'es en galère comme ça et plus tu... Je sais pas, plus tu... En fait, c'est souvent les meilleurs moments quoi, parce que quand tu regardes là, on n'a pas de réseau, pas de village, on croise personne, il n'y a pas de voiture depuis tout à l'heure. Mais on est d'une certaine manière, je trouve, les rois du monde, tu vois. Je pense à tous mes potes qui sont en train de travailler au bureau derrière un ordinateur. Et je me dis que j'échange ma place avec personne là. Enfin, c'est incroyable. C'est se sentir reconnecté avec la nature, se sentir reconnecté avec soi-même, avoir le temps de penser. Et puis il y a un peu cette impression aussi, je sais pas si ça te le fait, que cette impression que la terre nous appartient en fait, que rien peut nous arriver. Alors qu'en vrai, on est tout petit quoi. Là, dans un endroit comme ça, tu sens que tu es invité sur la planète et que c'est pas la planète qui t'appartient. C'est là où tu te dis la nature elle fait ce qu'elle veut de nous quoi. Là elle est clémente, elle nous reçoit avec gentillesse, mais en vrai c'est elle la patronne quoi. Et puis, alors qu'on marche depuis plus d'1 heure dans un silence royal et apaisant, on a droit à un magnifique cadeau. We go to Susamir? Susamir. 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 Yes. Yay. Oui. Yes. Yeah. Yeah. Attends, je vais regarder ça aussi. Ok, j'ai pas un si petit cul quand même. Bien. Alors, est-ce que ça passe? Ok. Parfait. On est tout à coup Yes. fort. Voilà. Pas du tout serré. Страна. Francis. А, Француз. Франция. О, Париж. Paris. Zinedine Zidane. Да, Zinedine. What's your name? Name? Yeah, I don't. Olivia? Olivia Steven. Ah, Ulan Urmat. Gulan Urmat. Ok. Gulan Urmat. Je t'aime. Hein? Je t'aime. Ah. Kyrgyzstan, я тебя люблю. Не, это рус. Ah. Kyrgyzstan, mais c'est sûr. Messesium, Précision? je t'aime. Gulan et Urman nous expliquent qu'ils sont partis pour quelques jours de camping à pêcher au bord de la rivière. Comme leur spot est sur notre route, ils nous invitent à partager un pique-nique avec eux. Чай попьем, покушаем, да? Потом. Patam? Ah, ok. Avant de marcher. Ouais, Ouais. You fish. Yes. La bonne nouvelle, c'est qu'ils nous ont un peu avancé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils s'arrêtent pêcher au milieu de nulle part et on a vu 0 voiture depuis tout à l'heure. Là, on doit être sur les 2h30, on a dû faire une demi-heure. On doit être dans le canyon. Donc il doit nous rester 2 heures de voiture, mais il faut qu'on trouve une voiture. Bon, je crois qu'ils veulent nous inviter à manger. Oh, ah bah super. Voilà. Voilà. Canap. Canap. C'est ça. C'est mieux que tout ce qu'on pourrait espérer quoi. Waouh. Les gars se mettent tellement bien. La petite canne à pêche, le petit pique-nique, le petit feu,
la rivière pour se laver les mains. You stay one day? One day, 2 days? 3 days? 3 days. 3 days. Okay. This one, no. Ah, c'est de la vache. Mou. Mou. Tu vas voir ça. Oh, c'est trop bon. Really good. Good? Ah, really good. Je me suis rendu compte d'un truc qui est assez commun. En fait, je me suis rendu compte de 2 trucs. Le premier truc, c'est que les gens, la plupart du temps, quand ils ont le moins possible, c'est là qu'ils partagent le plus. Enfin, c'est assez hallucinant. Tu te retrouves dans des familles où les mecs te livrent tout ce qu'ils ont, comme hier par exemple, où la fille elle avait rien et elle nous a sorti on sait pas d'où un gâteau d'anniversaire et c'était son dîner. Là les mecs ils ont quelques trucs pour aller pêcher, ils nous donnent tout ce qu'ils ont, ils nous font manger avant eux. Ça c'est incroyable. Je me suis rendu compte d'une deuxième chose, c'est que je pense que c'est un truc qu'on a, l'homme, c'est qu'on est partageur par nature et charitable. Mais c'est la ville qui nous apprend à créer des distances et à se méfier de l'autre. Mais sans la ville, en fait, l'homme est charitable. Et ça, c'est un des trucs que j'adore retrouver en voyage à chaque fois et m'en rappeler, en fait. Автостоп. Автостоп et пешком. Сказать. Си. 200. 100. Si. 1, 3, 0 km. Steven, il a vu un camion passer là, du coup il a couru parce qu'il n'y a aucune voiture qui passe depuis tout à l'heure. Et là, notre ami avec qui on était, il va aider pour la traduction, savoir s'ils peuvent nous amener. On a quelqu'un. Thank you man. Spasiba. Spasiba. Trop bien. Oh, oh. Спасибо, Давай. Paris. Paris où? Paris. Пиши. Интернет. Yes, internet. Yes. Ok. Spasiba. Спасибо. Notre nouveau compagnon de route, Timur, ne parle toujours pas un mot d'anglais, mais il nous avance pendant 2 heures de piste dans son camion à travers des paysages magnifiques. Spasiba. De retour au bord de la route. Je sais même pas où on est. À un croisement. Je sais pas où on est moi. On est au croisement des 2 routes. Ah, on doit être là alors. Donc on est censé être... À Bashkalengri. Non, on est là. On est plutôt. Ah, on est avant. Où là? Je sais pas. D'accord, on aurait fait que Non, ça. peut-être- Hello. You know Kizart. Kizart. Là? Ah ok. Alors qu'on attend une voiture au bord de la route, des enfants tout curieux se rapprochent de nous. Yes. Yo. Yo. Toi. Yeah. Pas toi. Non. Ça te fait pas délirer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9, 10. 10. Yes. Wow. Attends, il traverse. Hop.
Le camionneur nous dépose au milieu de nulle part alors que le soleil se couche. Notre but est alors de trouver une voiture avec des gens chez qui dormir. Franchement, c'est qui tout double, hein. On a voulu jouer, on était tranquille dans notre camion, il allait nous emmener à destination. Après c'est sûr que le mec allait dormir dans son camion, donc ça nous aurait pas permis de rencontrer quelqu'un et de potentiellement dormir chez lui. Du coup, on a sauté du camion, là on est chez un mec qui nous avance de quelques kilomètres et on va se retrouver en pleine pampa, je te le dis, à devoir faire du stop. Donc potentiellement quelqu'un qui nous fera dormir chez lui aussi, mais potentiellement personne qui nous prend en stop. On va voir ce que ça donne. Bah voilà, on nous dépose dans la pampa. Hein. Là il y a une voiture qui arrive là-bas. Un peu au milieu de nulle part quand même. Si personne nous prend, on est dans la mousse. Allez frère. We go Kizart. Kizart? Kizart. Yes? Kizart? Кому? Там кого? Кызарт и кто там? Талгарт или Кизарт. Талант? Kizart. Кызарт. У кого будет спать? Да. Да? Yeah! Спасибо. Je sais quoi, j'y vais un peu au culot là, j'ai mis nous ne savons pas où dormir ce soir. Est-ce que vous avez de la place pour nous? On va tenter hein. Allez feu. On va voir ce que ça donne. Là il réfléchit de ouf. Gülcan erten benim yemek alam dedi o. C'est peut-être l'un de ses cousins qu'elle a appelé. On comprend avec un peu de mal qu'on est finalement invité à dormir chez leur belle-sœur. Mais il y a beaucoup de monde dans cette petite maison. Personne ne parle anglais dans la famille, la communication est un peu dure pendant la soirée, mais on a encore l'occasion de découvrir l'hospitalité locale. Do you play cockburu? Cockburu. You? Yes? Yes. Ah, okay. Wow. Thank you. Oh nice. Good. Une vraie chambre. La personne est décédée. Ça fait quoi? Ça fait 3 jours qu'on est là, je pense. On a dormi chez 3 familles différentes, chez lesquelles on a rencontré pas loin de 20 personnes, vu que c'est des familles nombreuses à chaque fois. On a dû aller dans pas loin de 20 véhicules, un truc comme ça. Donc je dirais qu'en 3 jours, c'est pas mal en termes de dépaysement et de rencontres. C'est assez rare, je pense, d'être en voyage et au bout de 3 jours de se sentir autant déconnecté de son pays original. Ouais, je dirais qu'on a pris une grosse claque d'hospitalité et de sympathie et d'accueil et de gentillesse et d'ouverture. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir que les gens sont très, très humbles, très modestes et en même temps très ouverts. On a même eu une femme qui s'est excusée de pas nous recevoir aussi bien qu'elle aimerait, parce qu'elle avait un peu de problème de sous en ce moment, mais qui néanmoins nous a ouvert ses portes. Et ouais, ça fait du bien, je dirais, tant de fraîcheur. Nos toilettes au milieu de nulle part. Comment tu te sens là tout de suite? Déjà j'essaie de pas sentir. Et puis après, non mais c'est la... On respecte, c'est la façon de vivre locale. Mais waouh. Du coup je me demande comment ils se douchent. Je me demande comment ils se douchent parce qu'on n'a toujours pas vu d'eau courante. On a toujours vu personne se laver. Et les toilettes elles sont dans le jardin. Je pense que c'est avec un seau, mais du coup ouais, ça va être très dur. C'est du seau à 0 degré quoi, ou à 5 degrés. En fait, moi ma philosophie du voyage, c'est qu'il n'y a jamais rien de négatif. Il y a des trucs qui sont durs. Il y a eu des moments où on s'est pas fait prendre en stop et on a dû marcher pendant 1 heure, on a pris des petits coups de soleil, on s'est demandé si on allait réussir à s'en sortir. D'autres moments où on s'est retrouvé en pleine nuit à faire du stop sans savoir si on allait trouver un endroit.
Mais globalement, je le vois pas comme des points négatifs, je le vois comme des choses qui permettent d'aller encore plus loin dans le pays, encore plus loin dans la découverte de soi. Oui, la route. Allez, on va voir si on a de la chance. On va essayer d'arrêter la première de la journée. Ça marche trop vite. Vers Kochkor, nous on va. Kochkor. Mais... Bon, on sait pas trop si on est sur la bonne route. Ah ouais, c'est vrai ça. On dirait qu'on est sur la bonne route, mais c'est pas sûr. Bon, on va lui faire confiance, on lui a dit Kochkor, il nous a pas dit que c'était dans l'autre sens. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est ça le truc un peu... Là, ça fait 2 voitures qui s'arrêtent et qui demandent de l'argent. Et c'est pas tant pour l'argent qu'ils demandent, le mec a demandé 40 centimes, donc c'est pas un problème de sous, mais c'est qu'en fait, quand tu payes pour faire un trajet en taxi, d'un coup, la relation elle change complètement. Et du coup, tu vois, tu deviens client à la place de devenir invité et t'es pas sur la même relation. Le tourisme, en croyant être généreux et en disant vas-y je te donne 50 centimes, en fait ce qui se passe c'est que tu changes complètement la relation à l'étranger ici. Et pour ici, alors que dans les montagnes, les étrangers sont des gens qu'on a envie de recevoir chez soi pour ouvrir la culture, et ben ici, les étrangers c'est devenu une façon de gagner ses sous et tu perds en fait ce lien authentique. Après une demi-heure d'attente. Hi. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ils vont où? You go to Kochkor? Yes. Da? Nice. Thank you so much. Est-ce que le chien nous a... Then Karabalta. Karabalta. Then Susamir. Susamir. And then Kizart. А вот так круг сделает, Yes. Да? Mr. Gibbs. You listen to this? Oh no. My child like it. Ah, ok. Thank you very much. Thank you, man. Ciao, bye bye. Good luck. Good day. Thank you. Nous revoilà dans la ville. Ok. Objectif de la journée, arriver à trouver une yourte au bord d'un lac. C'est pas gagné parce que la saison est bien finie. Il y a de la neige sur toutes les montagnes, donc en théorie il reste plus beaucoup de yourtes, mais on va quand même essayer. Bon là le défi ça va être de commencer par trouver quelqu'un qui parle anglais. Et là il y a un hostel, on peut essayer déjà de voir s'il peut nous renseigner. Ça commence pas très bien là. Ouais. C'est un échec. C'est un échec. C'est un bel échec. I am in front of your hostel. Is there someone today? Your brother. I have a question. I want to go to sleep in a yurt on the lake. Is it still possible or is it too late? Songkul, there is still yurts? Après avoir discuté avec le gérant de l'hostel pendant de longues minutes, on apprend qu'il n'y a quasiment plus personne au lac de Songkul, perché à 3000 mètres d'altitude et plutôt réputé en été. L'homme doit faire le tour de ses contacts pour voir si quelqu'un peut quand même nous y amener, afin d'essayer de trouver les derniers nomades qui résistent au début du froid hivernal. Talk soon. Yeah, bye bye. On a fini par trouver une route qui passe pour le lac, parce qu'en fait il est entouré de montagnes super hautes qui sont toutes enneigées, mais il y a une route apparemment qui passe par le sud, et apparemment il reste une yourte qui est prête à nous recevoir. Donc voilà, ça c'est sur le papier ce qui devrait se passer. En théorie on a rendez-vous à 2h avec un mec pour nous emmener. Donc là on se fait un petit repas vite fait pour prendre des forces, et puis ensuite on va voir ce qui se passe. Il va y avoir des aventures, mais je crois que c'est un peu le thème du voyage, donc c'est ce qu'on cherche aussi, donc tant mieux.
c'est comme ça qu'on est parti en direction des montagnes, sans être sûr de pouvoir les atteindre, mais en prenant plein la vue. Bozin existe quoi? Bozin. Oh, oui, c'est ça. Incroyable. Mes premières yourtes. Mission accomplie. Yes. Bon, je crois que la mission de la soirée, il faut qu'on arrive à s'allumer un feu comme ça dans notre yourte. Parce que ça doit pas faire loin de 0 degré là, dedans et dehors. Ja, se ollaan rastin tätä voit plykstiä. Siis kun otettiin jaksaa. жақсы болады да ой урубай өчеле. Tu vois, aujourd'hui, moi j'ai appris un truc. Franchement, quand on est arrivé à Koshkor tout à l'heure, tout le monde nous a dit sur tout le trajet qu'on n'arriverait pas à trouver des yourtes parce qu'il n'y avait plus de yourtes. Et puis, puisque même s'il y en a, on n'arriverait pas à y aller. Et je trouve que c'était une belle leçon aujourd'hui de se dire que la persévérance, ça paye toujours. Parce que, en fait, on y allait au culot, quoi. On s'est dit, il faut trouver quelqu'un qui parle anglais. On s'est mis ça comme objectif, on y est arrivé. Ensuite, on s'est dit, il faut convaincre cette personne de nous aider à trouver quelqu'un qui peut nous emmener au lac. Après, on se débrouille. Mais on y est arrivé. En arrivant au lac, on a trouvé les nomades. Là, on y est tranquillement. Et tu vois aussi, tout à l'heure, en arrivant au chemin, on a vu 2 chevaux. Et ben, moi, je dis, défi de la journée de demain, trouver le propriétaire des chevaux et le motiver pour continuer la route à cheval. Ça, ce serait un truc de malade. Bon, il fait nuit noire, mais c'est juste incroyable ce qu'il y a sous mes yeux. Comme on est en plein milieu de nulle part, on peut voir la Voie lactée à l'œil nu, au-dessus de nos yourtes, et c'est juste incroyable. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Après l'époque soviétique et depuis l'indépendance du Kirghizistan en 1991, les nomades jouent un rôle majeur dans la construction de l'identité nationale du pays. L'agriculture emploie presque la moitié de la population. Quand ils sont dans leurs montagnes, certains nomades arrivent à avoir un peu d'électricité grâce à des groupes électrogènes et ils récupèrent l'eau directement des lacs ou des rivières.
Ils montent et démontent leur yourte chaque année pour suivre le rythme des saisons et vivre en osmose avec la nature. Au petit matin, on trouve enfin le propriétaire des chevaux qu'on avait vu hier soir. Mais il nous avoue avoir un petit souci. Morning. Good morning. I lost my horse. You did? Really? Yeah, I didn't find. They can be far? I don't know. This side I see all part. Maybe this side. Okay. And you're not afraid to lose them? Nah. If I lose, they're going back home. Actually, I think so. I hope so. Olivia, qu'est-ce que tu fais? Bah, le gars a perdu ses chevaux, du coup je vais envoyer le drone pour essayer de les retrouver. Ça peut peut-être l'aider. Comme ça on pourra éventuellement prendre les chevaux pour repartir à cheval. Allez, à la recherche des chevaux. Partout. T'as trouvé les chevaux? Non, c'est impossible, il y a des plaines immenses. Comment veux-tu voir 2 chevaux dans cet endroit? T'es allé à quelle distance? En plus, j'ai plus de batterie. Je suis allée à plusieurs kilomètres par là-bas, vers le lac. C'est impossible. Je pense qu'ils sont perdus et du coup, on pourra pas rentrer à cheval. Lui, il est allé plusieurs kilomètres à l'est et toi plusieurs kilomètres à l'ouest? Ouais. Et ils sont introuvables? Et ils sont introuvables. Ils sont rentrés à la maison, ils n'avaient pas envie de travailler. You think they are on the way back to the No, village? they will not go at the side. They are going with the way I came with the roads. Because they want to go back home? Yeah, they want to go back home. Ah. Faute de ne pas pouvoir rentrer à cheval comme on aurait rêvé, on prend le temps de poser quelques questions à Tilek. Then when I was kid, my parents also was shepherd. Okay. The nomads during the summer we changed the 2 places. From June till October here in Songkul Lake. Yeah. Yeah, and in October back to the village because here's getting the colder and getting the snow. Okay. And what do you do in the village? You wait? Just take care of the animals. Ah, you take care of the animals. Yes. And then in summer you go back to the heights here. Yes, because for the animals it's better grass, you know. Okay. And this is a nomad's life, yeah. Okay. And how many nomads live in the mountains? For example, in this valley around 3 nomads. 3 nomads in yeah, this valley? Every valley is maybe 3 nomads. And a nomad, how many yurt does he have? Nomad normally 1 or 2. Only 1 or 2. 1 to sleep and 1 for cooking or? Cooking, sleeping, all in one yurt. Everything in one. When I was kid, it was like that, yes. Tourism is changing people, yes. And do you think it's changing people in the good way or in the wrong way? Both sides. Good way, it's they're earning the money and the life is getting better. Yeah. Bad way, it's this one. Not welcoming, just asking the money. If you have money, they're welcome. If you not, go like that. Yeah, that's the problem we have in our countries. Where's the tourism developed? Yeah, it's like that, I think. For you, what is freedom? What is to feel free? Freedom, it's meaning for me, feel free. You're not afraid of nobody, you're feeling free, what do you want, like that. For example, for my opinion, I live like freedom. I'm doing everything what I want. I have own company also, everything I did, it's okay. And do you think people in Kyrgyzstan are happy or feel happy? More happy, yes. Do you feel happy? When I was, I'm also happy. When I was in Turkey or Dubai, the people are working very hardly and more stressed, I think. Here people are more smiling, more happy, I think so, my opinion. Yeah. Compare them. And if you could exchange your life with someone else's life, would you change or would you keep your life? No, I keep my life. Yeah. I like my, yeah. Cheers. Cheers. Thanks very much. Welcome. Okay, Rahman.
Okay. Bir kişi gelebilirsin. If you have any questions, Murat Bey, açık okay? edebilirsin de öyle. Awesome. I'm happy to help you. Thanks, man. Okay. Cheers. Druga. Un peu mal au cœur de les quitter quand même. Ah, ça fait la belle. Bye bye. C'est ainsi que notre aventure touche à sa fin. Au final, on aura eu du mal à rencontrer de nombreux nomades à cause de l'hiver. Tous sont déjà retournés dans les villages. Mais nous avons tout de même réussi à atteindre l'un des derniers camps de yurts de la région de Sandkul après des centaines de kilomètres avalés en stop et de belles rencontres en chemin. Les échanges n'ont pas pu être aussi complets qu'on l'aurait souhaité, avec la barrière de la langue qui est un vrai frein ici. Mais notre objectif de couper avec la société de consommation est en tout cas atteint. On a pu vivre des moments de partage simples et des instants de réflexion intenses. Avec toute cette bienveillance de la part des Kirghizes, on peut dire qu'on s'est vraiment pris une claque d'humanité.